Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre nouvelle série sur les livres du Nouveau Testament. Notre nouvelle série sur les livres du Nouveau Testament. Bienvenue à ce survol du contenu inspiré de Dieu dans cette deuxième section de la Bible, qui décrit l'œuvre de Dieu dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui se concentre sur l'œuvre du Seigneur à travers son Église, à travers son Esprit et son Évangile pour la gloire de Dieu. Le docteur Charles Ryrie rappelle que les thèmes dominants du Nouveau Testament sont la grâce de Dieu, la personne de Christ, la justification par la foi et l'espérance de la vie éternelle. Tous ces éléments forment un message unique et cohérent. Et un message qu'on pourrait dire bien différent de l'emphase sur le peuple juif dans la majorité des livres de l'Ancien Testament. Donc, quand on considère ces deux sections qui sont inspirées de Dieu, l'Ancien Testament, en majorité, parle de l'expérience des Juifs, de la réalité pour le peuple d'Israël. Puis là, on arrive dans le Nouveau Testament, puis on parle encore des Juifs, mais il y a une transformation majeure avec cette nouvelle alliance-là qui a été accomplie par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament décrit surtout l'achèvement de ce que le Seigneur avait prédit et imagé dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est vraiment le berceau du Nouveau Testament. Le théologien John Stott confirme que le Nouveau Testament est tout entier centré sur Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, son Église, son salut. Tout y converge vers la rédemption accomplie par la croix et proclamée au monde par les disciples de Christ. Et ce sont des thèmes qu'on va voir dans cette série, qu'on va examiner en débutant par les évangiles et le livre des Actes, les sections, on pourrait dire, plus historiques du Nouveau Testament, pour ensuite se tourner vers les épîtres ou les lettres ouvertes du Nouveau Testament, dont les lettres de l'apôtre Paul et les lettres générales du Nouveau Testament, pour ensuite terminer avec la révélation prophétique principal du Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Et tout ça, ça va nous donner une belle image de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Le pasteur J.C. Ryle encourage cette étude de cette deuxième partie de la Bible en disant « Ignorer le Nouveau Testament, c'est ignorer le message de la grâce, car c'est là que Dieu révèle pleinement le salut qui se trouve en Jésus-Christ. » Et c'est ce qu'on aimerait faire ensemble. Dans une bonne partie de l'année 2026, puisqu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, pour pouvoir décrire les sujets principaux puis retenir ces vérités pour la foi chrétienne. Puis on aura l'occasion d'avoir de la participation, l'occasion d'avoir des questions à travers ces différents livres-là pour pouvoir mieux les comprendre pour la gloire de Dieu. Donc, ce soir, on débute avec l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, notre feuille de travail à la page 1. L'Évangile selon Matthieu. Nécessairement, dans nos Bibles et dans nos Nouveaux Testaments, l'Évangile de Matthieu a été placé le premier. Pas parce qu'il fut le premier inspiré, on a des indications qu'il n'est pas du tout le premier inspiré, mais à cause qu'il y avait des considérations théologiques. Parce que Matthieu, comme aucun autre livre du Nouveau Testament, fait un pont entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il nous permet de relier l'Ancien Testament avec ce que Dieu allait accomplir dans l'œuvre par le Seigneur Jésus et nécessairement par son Église. Introduction. L'Évangile de Matthieu constitue un lien puissant entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Écrit principalement pour un peuple juif, il présente Jésus-Christ comme le Messie promis et le roi, celui qui accomplit les prophéties des Écritures. S'il y a une chose à se rappeler concernant l'Évangile de Matthieu, c'est ce grand thème sur la personne du Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il est le roi. Nécessairement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il est le roi. Souvent en théologie, quand on décrit les termes christologiques des évangiles ou les thèmes de Jésus dans les évangiles, on va dire Matthieu nous parle du roi. Tandis que Marc nous parle du serviteur. Luc nous parle du Fils de l'homme et Jean nous parle du Fils de Dieu.
Donc, le roi dans Matthieu, le serviteur dans Marc, ensuite le Fils de l'homme dans Luc et le Fils de Dieu dans l'Évangile de Jean. Donc, rappelons-nous cela, Jésus est roi. Puis nécessairement, il veut régner sur notre cœur. Dès le premier chapitre, Matthieu souligne que Jésus est le fils de David et le fils d'Abraham, l'inscrivant directement dans les promesses de l'alliance de Dieu. Tout au long du livre, on parle de l'évangile de Matthieu. L'expression « afin que s'accomplisse » revient souvent, montrant que Christ est l'accomplissement du plan rédempteur révélé dans l'Ancien Testament. En fait, dans les évangiles, il n'y a pas un autre évangile comme Matthieu qui cite si directement et si souvent l'Ancien Testament, pour parler des prophéties de Dieu dans l'Ancienne Alliance qui se sont accomplies dans le ministère du Seigneur Jésus à 60 reprises. On nous dit cela, voici, Jésus est venu accomplir ces choses que Dieu avait prédites. Et donc, c'est une caractéristique du roi qui est venu pour accomplir les prophéties et en le faisant, qui est venu donner à tous l'évidence qu'il était effectivement le Messie d'Israël promis par les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est ça que Matthieu fait alors qu'il, poussé par l'Esprit de Dieu, alors qu'il revient continuellement sur cette réalité que Jésus est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Matthieu met également l'accent sur le royaume des cieux, appelant les lecteurs non seulement à reconnaître Jésus comme roi, mais aussi à se soumettre à son autorité. Parce que si on reconnaît que Jésus est roi, mais qu'on ne se soumet pas à lui, c'est pas une reconnaissance qui est très sincère. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Maître, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 6, 46, si je ne me trompe pas dans ma référence. Et donc, de l'appeler notre roi, mais de ne pas suivre ses instructions, ça ne va pas ensemble. Puis Dieu nous appelle à le suivre, à accomplir sa volonté. À travers des enseignements majeurs comme le Sermon sur la montagne, il révèle ce qu'est la véritable justice dans la vie de ses disciples. Non pas une religion extérieure, comme celle des pharisiens et des scribes qu'on va voir dans un instant, mais un cœur qui est vraiment transformé, c'est-à-dire une réalité intérieure. Une piété qui vient vraiment du cœur et qui désire plaire à Dieu. Ça, c'est une réalité qui plaît au roi, lorsqu'on le suit de tout cœur. Cherchons un exemple dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Nécessairement, le Sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, 6 et 7. Beaucoup d'historiens, beaucoup même de personnes non sauvées à travers l'histoire qui ont considéré ce sermon-là, disent qu'il n'y a pas eu une allocution comme le Sermon sur la montagne dans toute l'histoire humaine. C'est vraiment le message le plus remarquable de l'histoire, et Dieu le sait. Et c'est certain que c'est très édifiant pour nous, alors qu'on considère ce que Jésus a dit. Regardez au verset 13, Matthieu chapitre 5. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous mes disciples. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, vous mes serviteurs. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc une lumière sert à éclairer. Je me souviens quand j'étais allé dans mon voyage, une couple de semaines avant d'accepter le Seigneur dans ma vie, j'étais allé aux Philippines. Je suis allé pour visiter la ville de Baguio. Dans la ville de Baguio, il y avait une secte que j'avais lue d'une médecin française qui les avait accompagnés. Elle avait écrit 3 livres à leur sujet, puis qui faisait des guérisons du cancer, des guérisons de n'importe quelle maladie. C'était extraordinaire. Puis moi, je m'en allais là-bas pour rencontrer ce groupe-là. Puis je suis arrivé à la ville de Baguio, juste comme le soleil se couchait. Il faisait déjà un peu noir. Puis là, la grande montagne de la ville de Baguio était là. Puis toutes les lumières des maisons éclairaient la ville.
Ça m'a frappé la beauté de cette montagne-là. Mais je me suis toujours rappelé après ça sert à quoi une lumière? Ça sert à éclairer, à montrer qu'on est là. C'est ici la ville de Baguio. C'est ici que le groupe n'existait même plus quand je suis arrivé. Ça fait quelques semaines que le gourou était décédé. Mais là, Jésus dit cela. Hein, vous êtes la lumière pour éclairer les gens. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est pas mauvais de montrer des bonnes œuvres devant les gens et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Hein, pour que ça honore le Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, les commandements du roi, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Je pense que c'est important d'enseigner tout le conseil de Dieu avec sincérité. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, ça c'est une des grandes déclarations de l'évangile de Matthieu, surtout à la lumière du peuple juif qui entendait ces paroles, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas meilleurs que les meilleurs parmi vous, ceux qui sont considérés les consacrés à Dieu, ceux qui sont considérés les plus zélés pour la loi de Dieu, si vous ne les dépassez pas, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ça prend un changement intérieur et non pas juste une justice extérieure pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Puis le problème avec ces chefs religieux-là, c'est qu'ils se concentraient seulement sur l'extérieur. Ils voulaient paraître justes aux yeux des hommes. On va voir ça tout à l'heure. On nous dit dans Matthieu 23 au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pas pour être vus de Dieu, comme faisant ce qui est bien, pour être vus des hommes. Oh, l'importance d'avoir ce changement à l'intérieur. Revenons dans notre texte toujours. Notre feuille de travail dans l'introduction. En même temps, j'espère que vous allez trouver ça juste en bas. En même temps, Matthieu expose la réalité tragique du rejet du roi par son propre peuple, tout en annonçant l'ouverture du salut à toutes les nations dans la grande mission. Oui, les siens, le peuple d'Israël, l'ont rejeté, la Bible nous dit. Mais là, il s'est étendu dans son œuvre à toutes les nations. Non seulement aux Juifs, mais aussi aux Grecs ou aux incirconcis parmi les nations du monde. Ça, c'est une des bonnes nouvelles qu'on voit dans l'Évangile de Matthieu. En résumé, l'Évangile de Matthieu répond à une question essentielle. Reconnaîtras-tu Jésus comme roi et marcheras-tu dans une foi obéissante pour pouvoir le suivre et accomplir sa volonté ici, dans ce monde? C'est un des grands sujets qui revient dans l'enseignement de Matthieu et dans les exhortations de Matthieu. Le pasteur MacArthur confirme cette grande application de l'Évangile de Matthieu. Il dit, le message de Matthieu est clair. Le roi est venu et le royaume exige une réponse de ta part. Une vie transformée, marquée par la foi et l'obéissance à ses commandements. Donc, alors que Dieu transforme le cœur et nous permet de vivre pour lui et d'accomplir sa volonté, soit la vie du vrai disciple, qui est transformé par la grâce de Dieu, par son salut, et qui lui permet ensuite de vraiment suivre le roi de sa vie, pour pouvoir accomplir sa volonté. Est-ce que c'est la réalité dans notre vie? Le point numéro 1 à la page 1. L'auteur du livre, sortez vos crayons. L'auteur du livre, Matthieu l'apôtre.
aussi appelé Lévi. Donc, c'est lui qui est présenté comme l'auteur, c'est lui qui est accepté comme étant l'auteur de ce premier évangile de la parole de Dieu. Matthieu était ancien collecteur d'impôts. Donc, c'était ça son travail, et c'est alors qu'il faisait ce travail-là que Jésus est allé l'appeler. Donc, un ancien collecteur d'impôts. Est-ce que ça va? I'm sorry, I don't know. Well, it should be written in your notes in English. Oh, maybe not. Donc, Matthieu devint ensuite disciple de Jésus après qu'il ait reçu l'appel de Jésus. La lettre C. Matthieu est un témoignage direct de la vie et du ministère de Christ. Ce ne sont pas tous les rédacteurs des évangiles et tous les rédacteurs des livres du Nouveau Testament qui étaient présents pendant le ministère de Christ. On peut penser à l'apôtre Paul. À peu près la moitié des livres du Nouveau Testament, 13 épîtres, ont été écrits par quelqu'un qui n'avait pas vu le ministère de Jésus, qui n'était pas présent dans le jardin de Gethsémani et qui n'était même pas là lors de la résurrection, puis des 12 apparitions, ouais, dans une des... Je reviens là-dessus, oui, dans les 12 apparitions de Christ. Il était là pour avoir au moins une. Donc, il était un témoin oculaire, un témoin personnel, puis il fut inspiré pour décrire ce qu'il a vu et expérimenté durant le ministère du Seigneur Jésus. Le chiffre numéro 2. Si je suis rendu trop loin, dites-moi-le. D'accord? Si vous n'avez pas rempli, dites-moi-le. Ah oui, Tom? Le B, c'est quoi? Ancien collecteur d'impôts. OK. So, tax collector. OK. Tax collector. Oui, je sais qu'avec les deux langues, ça peut amener un petit peu des choses difficiles. Donc, le chiffre numéro 2, les thèmes principaux du livre. La structure qu'on voit là, juste en passant, c'est la structure que je vais observer à travers les livres du Nouveau Testament. Donc, toujours commencer par l'auteur, donner la description de qui il était, puis comment est-ce que Dieu l'a appelé, puis ça, les thèmes principaux, les acteurs bibliques, les textes clés, les vérités à retenir et les applications. Ça va être pas mal toujours ça pour chacun des livres. Donc, les thèmes principaux, la lettre A. Jésus-Christ comme roi Messie. Jésus-Christ comme roi Messie, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Il était le Messie prophétisé. Ensuite, un autre thème très important, le royaume des cieux. Expression clé du livre, qui revient à plusieurs reprises. Certains chrétiens ont dit que le royaume de Dieu puis le royaume des cieux, ce sont deux choses différentes. Moi, ce que j'ai de la misère avec ça, c'est qu'ils sont utilisés interchangeablement dans des passages parallèles. Donc, à travers tout ça, j'arrive à la conclusion qu'ils sont parfaitement liés ensemble. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ensuite, la lettre C. L'accomplissement de l'Ancien Testament. L'accomplissement de l'Ancien Testament. Ça, c'est la confirmation principale de l'identité du Seigneur Jésus. Accomplissant la parole de Dieu, accomplissant les promesses, accomplissant les prophéties. Puis démontrant qui était le Seigneur Jésus, comme par exemple tout le miraculeux, puis les gens qui devaient être guéris pendant son ministère, puis la parole qui était prêchée aux pauvres. Ce sont tous des éléments qui reviennent, qui confirment que Jésus était bien le Messie de l'Ancien Testament. La lettre D, la justice véritable. La justice véritable, présentée lors du Sermon sur la montagne, entre autres, et ailleurs aussi les paraboles du royaume, puis ainsi de suite. Donc, cette réalité-là d'un cœur changé par la grâce de Dieu, d'une vraie relation intérieure avec Dieu. La dernière chose que Dieu veut, ce sont des hypocrites. Des gens qui paraissent beaux à l'extérieur, puis qui paraissent saints et consacrés à Dieu. Puis à l'intérieur, il n'y a rien de pur, puis il n'y a rien de net. Encore une fois, on voit ça dans un instant. Donc, ça prend une vraie justice. La lettre E,
Le rejet du roi par Israël, son peuple choisi. Le rejet du roi, le rejet de Jésus. Jésus a été envoyé principalement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lorsqu'il est venu auprès des siens, la plupart l'ont tout simplement rejeté et n'ont pas cru en lui. Et nécessairement, Israël a été mis de côté, d'après ce que la parole de Dieu nous enseigne, pour qu'ensuite l'Évangile puisse se tourner vers les non-juifs, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrés. Ça, c'est pendant la période de l'Église, puis Dieu est en train de sauver des Juifs puis des non-Juifs. Puis à un moment donné, ça va être complété, puis là, Dieu va recommencer à travailler avec le peuple d'Israël. Ensuite, la lettre F. Le salut offert à tous. Oh, que j'aime cela. Le salut offert à tous. Dans les passages qui nous parlent de l'œuvre du salut, on nous dit « quiconque ». Quiconque. Et l'expression dans l'original, ça veut dire tous les éléments d'un ensemble. Donc, c'est une expression mathématique qui était utilisée pour parler de tous les nombres premiers, puis tous les nombres pairs, puis ainsi de suite. Mais là, c'est appliqué à l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, tous les hommes, c'est traduit tous aussi. Par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3, ça nous dit au verset 4, que cela est agréable à Dieu notre Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Encore une fois, le tous, là, le panta, ça veut dire toutes les personnes qui font partie de l'être humain. Dieu, son désir, c'est qu'ils soient sauvés. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il leur donne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. À chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient. Puis un auteur a dit, si Dieu affirme le salut de tous les hommes dans son plan, puis désire ce salut-là, puis appelle tous les hommes à se tourner vers ce salut, à se soumettre à l'Évangile, pourquoi est-ce que Dieu ne permettrait pas le salut de tous les hommes? Ce serait comme si ses actions iraient contre ses paroles. Puis qu'on ne pourrait pas faire confiance à la parole de Dieu pour savoir c'est quoi les intentions de Dieu. Donc c'est important de comprendre ça, que tous les hommes peuvent être sauvés. Nécessairement, s'ils se repentent et s'ils obéissent à l'Évangile. Dieu leur donne une grâce prévenante pour leur permettre de le faire, mais il ne les force pas. Il n'y a pas de grâce irrésistible dans le Nouveau Testament. L'être humain doit choisir de se tourner vers le Seigneur, puis le Seigneur lui donne la capacité de le faire. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions? L'Évangile de Matthieu. Est-ce que quelque chose là, qui vous vient dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui vous vient à l'esprit et que vous avez des questions? OK, on continue. Le point numéro 3. Les acteurs bibliques principaux. Qui voit-on dans l'Évangile de Matthieu? Qui ressort des passages bibliques? Premièrement, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est quoi dans l'Évangile de Matthieu? Surtout le roi. Qui est le roi. Le roi est Messie, le grand personnage de cet Évangile. Ensuite, la lettre B, on parle de l'apôtre Matthieu. L'apôtre Matthieu, l'auteur et disciple qui a été inspiré du Seigneur. La lettre C, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, qui a un rôle particulier dans l'Évangile de Matthieu. Puis Jésus va l'utiliser comme exemple, Jésus va revenir à sa personne, même dans les confrontations avec les chefs religieux. Il va leur montrer qu'ils auraient dû croire en lui, puis accepter qu'il venait de Dieu. Oui, Anne? Jean-Baptiste c'était comme Élie, c'est lui qui était comme comme venu, qui était déjà venu. C'est ça que le Seigneur dit. Hein, je pense. Dans Ésaïe 40 puis Malachie 4, on nous prophétise que lorsque Dieu allait se manifester dans l'année, que Élie allait se manifester. Jésus mentionne que Jean-Baptiste est venu avec cet esprit-là d'Élie
pour accomplir le plan de Dieu, pour préparer la voie du Seigneur, pour disposer un peuple pour qu'il puisse recevoir le Seigneur. Donc, il est le précurseur du Messie. Ensuite, la lettre D. Les disciples de Jésus, nécessairement, ça inclut Judas aussi, mais les disciples ont un rôle important dans les miracles, ont un rôle important dans les tribulations que vit le Seigneur Jésus, dans son arrestation, puis tout ce qui se passe, même jusqu'à sa résurrection. Les disciples sont toujours dans le scénario. Ensuite, la lettre E. Les pharisiens et les scribes. Les pharisiens et les scribes. Si c'est les scribes et les pharisiens, c'est pas grave. Les opposants religieux du Messie. Il y en avait plus que ça nécessairement. Il y avait les Hérodiens qui faisaient partie de ceux qui essayaient de tromper Jésus. Il y avait aussi les... attendez un instant, l'autre grand groupe, pharisiens et sadducéens. Merci. Les sadducéens aussi qui étaient là pour s'opposer à Jésus. Mais les pharisiens et les scribes sont soulignés dans l'évangile de Matthieu à cause de leur rôle particulier qu'ils avaient et de la condamnation que Dieu avait sur eux. On va aller le voir tout à l'heure dans Matthieu chapitre 23. C'est un chapitre de 8 malheurs, 8 malédictions qui sont proclamées par le Seigneur Jésus sur les scribes et les pharisiens particulièrement, parce qu'ils étaient tellement loin du plan de Dieu que Jésus les utilise comme exemple pour démontrer que ça prend plus qu'une religion dans notre vie, ça prend une vraie relation avec Dieu. On va voir ça tout à l'heure. La lettre F, Ponce Pilate, le gouverneur romain qui condamne Jésus à son supplice. Et lui aussi a un rôle stratégique. Ponce Pilate. Point numéro 4. Là, je vais vous demander de l'aide dans un instant. Pontius Pilate. Donc, le point numéro 4, les textes clés du livre. Ça, c'est pas facile. Lorsqu'on prend un évangile comme ça, avec 28 chapitres, on essaie de penser, bon, quels sont les textes qui sont les plus remarquables? Puis je vais vous demander les textes que vous retenez dans l'évangile de Matthieu. Mais Matthieu 1, 21. Lorsqu'on annonce concernant le bébé de Marie, nécessairement un texte qui est souvent utilisé dans le temps de Noël, de l'incarnation, ça dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelle grande déclaration que l'ange fait à Joseph concernant le bébé qui allait naître de Marie. C'est lui le sauveur. Josué ou Yeshua ou en grec c'est attendez un instant. Donc, Yeshua, c'est en hébreu, mais peu importe. Mais tous ces mots-là, ça veut dire Dieu sauveur. Puis même Dieu a demandé à Moïse de donner à Josué le nom de Josué, parce qu'il allait être l'instrument du salut du peuple juif lorsqu'ils allaient rentrer en terre promise. Et donc, Dieu a donné ce nom-là spécifiquement parce que le thème du salut revient à travers le livre. On pourrait dire que c'est la source de cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus et qui ressort à travers le livre. Ensuite, Matthieu, chapitre 5 à 7, c'est le grand sermon sur la montagne. Puis lui, c'est la manifestation de la nouvelle vie qui est décrite dans le grand sermon. Donc, la source, c'est Jésus le Sauveur. Ensuite, le sermon sur la montagne, c'est la manifestation de la nouvelle vie. Matthieu 11, 28, quelle belle promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez la paix pour vos âmes. Soumettez-vous au roi, suivez ses instructions et vous allez être dans la meilleure des vies. Et ça, c'est le soutien de la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Alors qu'on va à lui, qu'on dépend de lui et qu'on bénéficie de sa grâce. Matthieu chapitre 16, verset 16, Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça, c'est le fondement de la nouvelle vie.
ou on pourrait dire la pierre angulaire de cette nouvelle vie-là, qui est Jésus-Christ lui-même. Matthieu 28, 18 à 20, la grande mission de l'Église, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Non, sinon je me mélange avec Marc 16. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis il a dit, juste avant ça, au verset 18, je ne l'ai pas mentionné, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le message de cette nouvelle vie, ou la bonne nouvelle de cette nouvelle vie. Est-ce que vous avez des passages particuliers dans l'Évangile de Matthieu que vous retenez comme des passages qui vous ont toujours bénis, qui vous ont toujours instruit, qui vous ont toujours exhorté dans les voies de Dieu? Oui, Anne? Moi, celui qui avait ressorti pour moi, là, surtout au début, c'était « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, Oui. bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Oui, c'est beau. Disons que celui-là... C'est assez profond. Donc, juste pour mentionner, c'est le passage, justement, dans le Sermon sur la montagne, où Jésus nous dit de vraiment prier pour nos ennemis, de faire du bien, puis d'être miséricordieux envers les autres. Puis ça va refléter la personne de Dieu, nécessairement, dans sa miséricorde. Avez-vous des passages qui vous viennent à l'esprit? Pendant la semaine, là, pensez à l'Évangile de Marc. Et peut-être que juste avec une concordance, vous allez pouvoir retrouver des passages dans l'Évangile de Marc. Ça sera... Non, c'est vrai, pas pour dimanche prochain. Dimanche prochain, on n'aura pas d'études. Mais pour l'autre dimanche après, oui, toujours dans l'Évangile de Matthieu. Oui, ben, ça a déjà été dit que je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça en était un. Mais un qui m'avait frappé il y a des années quand j'avais lu ça pour la première fois, c'est dans Matthieu 26 au verset 50, quand Judas arrive pour trahir Jésus. Puis Jésus lui dit « Mon ami ». Ce que tu es venu faire, fais-le. Oui. Mon ami. Parce que moi, ça m'avait frappé que aimer vos ennemis, là, je trouve que c'est ça. Donc, lorsque Judas a livré le Seigneur, puis il est venu le voir, puis Jésus dit « Mon ami ». Ce que tu es venu faire dans un autre évangile, un passage parallèle, c'est dit ce que tu es venu faire, fais-le. Dépêche-toi, là, accomplis-le, là. Puis on voit que c'était encore une pression pour le Seigneur Jésus. Donc, c'est un bel exemple. D'autres exemples dans l'Évangile de Matthieu. Oui, Anne? Un autre, c'est qui m'avait frappé au début. Matthieu, les affaires qui nous... Oui. Vous allez au début. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui. Donc, l'exemple du pardon que Dieu veut nous offrir, qui est conditionnel au fait que nous, on est prêt à pardonner aux autres. Puis dans Matthieu 18, c'est la grande parabole de justement ce maître-là qui pardonne à un créancier qui lui donnait, pas un créancier, un de ses administrateurs qui lui devait une fortune. Et ensuite, il n'a pas voulu, lui, pardonner une petite chose que quelqu'un lui devait. Puis là, ça dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera, Matthieu 18, 35, si chacun de vous ne pardonne pas à son prochain de tout son cœur. Puis donc, Dieu nous dit, c'est important, nos relations humaines. Moi, j'ai pensé à Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et 25, c'est le discours sur le mont des Oliviers. Vous vous rappelez quand Jésus répond à la question, après avoir dit à ses disciples que tout le temple qui était en construction encore à l'époque du Seigneur Jésus, il a été complété en l'an 66, donc des années après le départ de Jésus. Puis ils étaient en train de construire, faire des rénovations, puis les disciples ont dit « Wow, c'est merveilleux ». Jésus a dit « Ça va tout être détruit. Il ne restera même pas une pierre sur pierre, là. Il n'y aura plus rien. » Ils ont dit, ben, explique-nous quand est-ce que ça va se produire. Puis là, il y a tout ce grand sermon qui nous parle de la venue, de la tribulation, puis toutes sortes de détails très, très intéressants. Puis ce passage-là, on l'appelle la petite Apocalypse.
dans le Nouveau Testament. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 24 surtout, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. La petite Apocalypse, parce que c'est comme un condensé de ce qu'on voit en détail dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 6 au chapitre 19. Donc la petite Apocalypse qui était très intéressante pour nous aider à voir les choses qui s'en viennent. Oui, Madame Delay. Ben, c'est sûr que moi, c'est Matthieu 11, 28 qui m'a servi du début Matthieu de la 11, 28. conversion jusqu'à aujourd'hui. Amen. Même pour exhorter aussi des frères, des sœurs qui passent par des épreuves, des Oui. difficultés. Je trouve tellement que c'est un verset où revenir à la source. Amen. C'est mon soutien. C'est Amen. là que ça se passe. Puis il y en a un autre aussi, c'est en fait j'en ai beaucoup là. Mais On va prendre juste un. ouais, c'est ça. C'est la règle d'or. La règle d'or de chaque chrétien. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres Oui. fassent pour vous. Je trouve que ça résume toute notre vie, là. Ce que Dieu veut de nous. Amen. Et, ce qui nous aide à faire par l'Esprit Saint. Oui. Oui. C'est toute une sensibilité spirituelle Oui. de traiter les autres comme on aimerait bien qu'ils nous traitent. Oui. Puis d'avoir l'attitude envers les autres qu'on aimerait qu'ils aient envers nous. Donc, on continue avec le point numéro 5. Les vérités à retenir. Vous voyez, c'est pas trop long. Ça nous donne un survol, puis ça nous aide à retenir ce qui est le plus important. La lettre A, Jésus-Christ est le roi promis par Dieu. Jésus-Christ est le roi promis par Dieu. Et tous les hommes doivent se soumettre à son autorité et entrer dans son royaume par la foi. Jésus-Christ est le roi promis par Dieu et tous les hommes doivent se soumettre à son autorité et entrer dans son royaume par la foi. Charles Ryrie résume ici le grand message de l'évangile de Matthieu. Il dit, dans Matthieu, Christ est le roi qui appelle des sujets. Et ceux qui entrent dans son royaume le font par la foi, pour vivre désormais sous son autorité et accomplir sa volonté. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit, qu'on doit retenir. En se soumettant à son plan pour notre salut. En se soumettant à sa volonté pour notre avenir. En se soumettant à ses commandements pour notre quotidien. Puisque Jésus est vraiment notre Seigneur et notre roi. Le point 5, la lettre B. Matthieu montre clairement que Jésus accomplit les promesses de l'Ancien Testament. Donc, il est venu accomplir ce que Dieu avait prédit dans l'Ancienne Alliance. Ensuite, le royaume, c'est une autre chose à retenir, est spirituel avant d'être visible. Donc, si on veut un jour entrer dans le royaume visible, bien, il faut s'assurer d'avoir ce royaume spirituel à l'intérieur de nous à cause du salut en Jésus-Christ. Puis ensuite, le vrai disciple est celui qui obéit aux paroles de Christ. Le vrai disciple, c'est celui qui est obéissant. Les applications, point numéro 6. Reconnais-tu Jésus comme roi dans ta vie? Est-ce que tu as compris cela, qu'il y a une autorité sur ta vie? Ça, c'est une chose qui est frappante. Encore une fois, j'ai mon cheminement en ce moment. Je vous dis, je lis des livres de toutes sortes. Puis il y a des choses qui me frappent tellement, c'est l'autonomie de l'être humain. Puis là, je lis des livres de grands penseurs, je lis des livres d'hommes d'affaires qui ont fait fortune, qui sont célèbres, toutes sortes de personnes. Puis ce qui ressort, c'est que Dieu n'a pas de place dans leur vie. Ils ont une autonomie suffisante. Ils sont capables de vivre sans lui. Et ils ne veulent certainement pas que Dieu vienne s'immiscer dans leur vie et dans leurs décisions. C'est triste, n'est-ce pas, parce que ces gens-là qui écrivent, puis qui parlent, puis qui ont tellement fait un succès ici-bas, sont là, puis ils guident les personnes à se détourner de celui qui est tellement important pour leur vie. Reconnais-tu Jésus comme roi? Ta justice est-elle extérieure ou intérieure?
Et je regrette un peu, j'aurais dû poser la question, ta justice est-elle seulement extérieure? Puis je pense que ça aurait été une meilleure réflexion. Parce qu'en fin de compte, dans le plan de Dieu, Dieu veut une justice aux deux niveaux. À l'intérieur, ça c'est la priorité, puis c'est ça le problème avec les gens religieux, c'est qu'ils sont très beaux à l'extérieur, ils font des bonnes œuvres, puis ainsi de suite, ils sont toujours souillés à l'intérieur. Ils n'ont jamais été purifiés par Christ. Puis à cause de cela, ils sont des hypocrites aux yeux de Dieu. C'est la priorité, l'intérieur, mais dans le fond, si l'intérieur est propre, l'extérieur devrait aussi le devenir. À un moment donné, quelqu'un m'avait parlé de spectacle rock qu'il allait voir à Drummondville, sur le bord de l'eau de la rivière Saint-François. Et c'était les God's Disciples. Puis à un moment donné, j'ai passé, puis je suis arrêté, puis j'ai regardé ça. Puis ce sont des motards qui ont dit s'être convertis à Dieu. Mais ça n'a absolument rien changé dans leur apparence, rien changé dans leur manière d'être, dans la musique qu'ils jouent. Puis moi, je suis désolé, j'ai été sauvé d'un milieu heavy metal où j'avais des gros manteaux de cuir avec les patchs, puis toutes sortes de choses. Puis quand je vois des chrétiens comme ça, je me dis, pour moi, il y a de quoi qui va pas. Ça griche avec mon âme. Ça va trop me chercher dans qui j'étais avant d'être sauvé. Mais pourtant, ces gens-là disent qu'ils sont sauvés. Mais moi, je pense que quand il y a une purification intérieure, si on suit vraiment la parole de Dieu, parce que je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, mais si on est sanctifié en toutes choses, comme la Bible nous dit dans 1 Pierre 1, 15 et 16, alors ça devrait changer aussi comment est-ce qu'on se présente à l'extérieur. Une des choses que quelqu'un me dit, il dit, mais il y a une chose qui est évidente, c'est qu'ils ne consomment plus de drogue. Donc, ils étaient pas mal tous des toxicomanes, puis là, ils prennent plus de drogue. Puis je dis, gloire à Dieu pour ça. Mais est-ce que ça doit se limiter à cela? N'est-ce pas qu'il y a une manière de se conduire, il y a une manière d'honorer le Seigneur, même dans notre apparence? Puis souvent, les gens appellent ça du légalisme. Moi, je pense que c'est soutenu par la parole de Dieu. Que si tu es propre à l'intérieur, tu dois être propre aussi à l'extérieur. Puis ça va varier dans l'application nécessairement. Regardez Matthieu chapitre 23 rapidement. Matthieu chapitre 23. Alors qu'on parle de justice. Puis Jésus nécessairement va parler des scribes et des pharisiens, les deux grands groupes qui se disaient consacrés à la parole de Dieu, puis consacrés au Dieu de la parole. Puis les scribes, c'était les docteurs de la loi, les spécialistes, les avocats de l'Ancien Testament, puis les pharisiens, nécessairement, c'était la secte la plus zélée dans l'application de la loi. Verset 23, Matthieu chapitre 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous êtes juste des acteurs spirituels. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. » Ils en faisaient un spectacle. Ils venaient, là, puis quelqu'un les avait honorés en leur donnant des petits assaisonnements comme ça. Là. Puis là, ils prenaient ça, là, puis là, ils comptaient chaque petit brin, puis ils en mettaient là, 10% de côté, puis 10% de l'autre, 10% de l'autre, pour montrer comment est-ce qu'ils étaient méticuleux et zélés pour la loi de Dieu, pour aller offrir ça ensuite au Seigneur. Mais dans le fond, c'était ridicule quand on considère les failles qu'ils avaient. Vous donnez la dîme, payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et qui vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses nécessairement. Il y a des choses qui sont liées à la dîme que les Juifs devaient pratiquer. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron. Ils mettaient un genre de filtre sur leur verre pour s'assurer qu'il n'y ait pas une petite mouche qui tombe dans ce qu'ils buvaient, pour pas être souillés par un animal mort alors qu'ils buvaient leur jus ou peu importe. Et dit, vous mettez ça, vous éliminez le moucheron et qui avalez le chameau. En d'autres mots, vous êtes tellement déséquilibrés. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Donc, l'image de votre cœur. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement, c'est la priorité, c'est ça que Dieu veut. Il voit à l'intérieur, il voit le cœur. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, la grande priorité, afin que l'objectif de Dieu, c'est toute la personne.
afin que l'extérieur aussi devienne net. L'extérieur ou ce qui frappe les yeux. Je me souviens d'un homme qui a parti un programme pour les toxicomanes. Son nom, j'ai perdu son nom, mais le programme s'appelait RU. Donc, c'était unanime, quelque chose d'unanime. Voyez-vous, j'ai pas grand mémoire ce soir. Mais cet homme-là, en tant que toxicomane, c'était un gars qui s'était livré à toutes sortes de vices. C'était une personne qui était rebelle, une personne que tout dans son apparence, ça démontrait qu'il envoyait promener les gens. Il voulait absolument rien savoir de personne. Puis là, il a connu le Seigneur, puis quand il a été sauvé, Dieu l'a libéré de la toxicomanie tout de suite comme ça, instantanément. Mais non seulement cela, il a changé aussi sa conduite. Puis là, il est devenu un homme sérieux, il s'est marié avec une chrétienne, il a eu des enfants, il a lutté pendant des années avec certaines tendances de la toxicomanie, il ne gênait pas de le dire aux gens, mais jusqu'à sa mort, il est resté fidèle aux principes qu'il avait enseignés. Puis dans son comportement, on voyait une nouvelle créature en Jésus. Ça paraissait clairement. Ça frappait aux yeux. Puisque l'intérieur était net, l'extérieur aussi. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des tombeaux qu'on avait tous nettoyés pour honorer les ancêtres, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont nouvelles tombeaux, qu'est-ce qu'il y a? Sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, à l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous êtes des grands rebelles. Parce que quand on est plein d'iniquité, on est vraiment rebelle. C'est juste ça qui nous motive dans notre vie, de nous opposer au plan de Dieu. Et c'était les chefs religieux de l'époque. Dans un passage parallèle dans l'évangile de Luc, on dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs ou l'intérieur, le dedans, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Luc 16 au verset 15. Pourquoi est-ce que c'est abominable? C'est quand l'intérieur n'est pas net comme l'extérieur. Ça prend les deux. Troisième application au point numéro 6. Vis-tu selon les principes du royaume des cieux? Es-tu attaché aux choses d'en haut? Es-tu en train de te préparer pour la prochaine vie? Es-tu en train, Matthieu, chapitre 6, c'est dans l'évangile de Matthieu, de t'amasser des trésors dans le royaume des cieux, ayant vraiment mis tes priorités à la bonne place? Encore une fois, Matthieu 6, 33, en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu pour pouvoir accomplir toute la volonté de Dieu. Conclusion. L'évangile de Matthieu nous place devant une vérité incontournable. Jésus-Christ est le roi promis par Dieu. Il ne se contente pas d'être un enseignant ou un prophète, mais il est celui qui possède toute autorité dans les cieux sur la terre, Matthieu 28 au verset 18, et nécessairement toute autorité sur ma vie. Puis il veut que j'accepte cela. Tout au long de ce livre, nous voyons que chacun est appelé à faire un choix. Soit reconnaître Jésus et se soumettre à son autorité, soit le rejeter comme l'ont fait plusieurs de son époque. Mais Matthieu nous rappelle aussi que le royaume de Dieu n'est pas réservé à un seul peuple. Il est ouvert à tous ceux qui viennent à Christ par la foi, tous ceux qui sont prêts à croire en lui et à se tourner vers lui. Ainsi, la question centrale demeure pour chacun de nous. Est-ce que Jésus est réellement le roi de ma vie? J'espère que c'est le cas pour nous. Alors qu'on lit ce merveilleux évangile, ça nous rappelle cette réalité spirituelle et ça nous aide à faire ce choix-là quotidiennement, à me soumettre à la volonté de mon roi, à me préparer pour son royaume.
Puis un jour, comme on a parlé ce midi avec certaines personnes qu'on discutait alors qu'on mangeait ensemble, à s'assurer d'avoir une part dans le royaume que Dieu va établir. Il cherche des administrateurs, puis nous demande de nous préparer pour des postes dans son royaume pour pouvoir le servir d'une manière concrète. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier pour ce temps ensemble, pour cette étude. On te remercie pour l'Évangile de Matthieu, et Seigneur, toutes les belles vérités qu'on retrouve dans cet Évangile. Et Père Céleste, alors qu'on va continuer avec l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc, l'Évangile de Jean, le livre des Actes, les Épîtres et ainsi de suite, Seigneur, je te prie que tu puisses utiliser cette série surtout pour nous rappeler l'importance de passer du temps dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et si on veut continuer dans la foi, il faut continuer à entendre ton message. Aide-nous à dévorer la parole de Dieu. Aide-nous à nous attacher aux Écritures, puis à vraiment progresser dans tes voies. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.